Du coup, j'arrive sur Twitter, tu vois, de logique, tu vois, Hakimi il fait une grosse saison, etc. Et là, frère, tu vois, je dis ouais, la saison de sale enculé, enfin vous connaissez ma manière de parler, que nous propose Hakimi si c'est pas lui le BO africain. Et en fait, je lui dis c'est le meilleur Marocain de l'histoire. Et en gros, je reçois deux commentaires. Deux commentaires. C'est-à-dire, je me fais citer, genre, deux types. Genre, t'as les gens qui sont en mode, ouais, euh, les gars, arrêtez de dire quand un Africain il perf, BO africain, c'est ballon d'or direct. Mais les gars, moi je suis parisien. Les gars, on propagande une personne. C'est Dembélé. Ça veut dire, c'est pas en mode, si Dembélé faisait pas sa saison et qu'Akimi il fait la saison, on aurait propagandé Hakimi. Mais là, on a dit qu'on propagandait Dembélé, donc on va pas commencer à parler de ballon d'or, je sais pas quoi. Bien évidemment, j'espère qu'il va finir haut dans le ballon d'or, mais ben voilà, la propagande, c'est Dembélé. Et là, le truc, c'est quoi? C'est que là, j'aurais dit, allô, Drogba, on arrive pour vous. Forcément, vous savez, moi, vous connaissez mon avis sur Drogba. Drogba est très très fort au foot, hein. Voilà. Mais, franchement, voilà quoi. Respect au tonton, mais voilà. C'est pas la même chose que Eto. Non, juste les deux sont africains. Et du coup, je dis, tu Drogba. Et là, il y a deux réactions différentes, tu vois, comme je vous ai dit. Et là, je vois les cités et tout ça. Alors que Drogba est plus connu que le Congo. Nani. C'est ton avec tous les rappeurs de France, c'est juste une chouin. Que des termes. On parle de Didier. Didier est plus grand que le Congo. Il est plus connu que le Congo. En plus, arrête, moi, tranquille en vrai. Moi, je m'en beurre. Parce que la tête d'homme, c'est que les Ivoiriens, ils vannent. C'est pas en mode. Il y a personne d'autre. Il y a que les Ivoiriens, ils ont le seum. Je connais les Ivoiriens déjà. C'est compliqué. En fait, ce tweet-là, il m'a fait rire. C'est me watching someone get cooked for an opinion I agree with. Après, les gars, il y a les stats, hein, il y a le buzz. Hein, c'est-à-dire, les gens, ils sont d'accord un peu. C'est juste. Ah, là, il y en a, je me fais cook, c'est pas grave. C'est la vie, les gars, de se faire cook sur Twitter, les gars. Sur ce coup-ci, je te suis pas. Mais les gars, on est sur littéralement l'une des plus grandes campagnes de latéral de l'histoire de la Ligue des Champions. Voilà. Je sais pas si. Viens, on recontextualise. On est sur l'une des plus grandes campagnes de latéral de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est bon ou pas? On est d'accord sur ça? Est-ce que vous pensez que Drogba il a fait une campagne genre en termes genre si on prend les top campagnes de latéral, vous pensez que Drogba il est dans le top des campagnes de neuf de la Ligue des Champions? Moi je pense pas. Mais c'est un bon, hein. C'est un bon. C'est un bon, mais moi je pense pas. C'est mon avis. Voilà. Merci pour la disgrace. Mais voilà. Les gars, c'est comme ça. C'est la vie. C'est pour ça que je dis tu Drogba. Certes, c'est pas le même poste, etc. Mais désolé, la perf, la perf, Drogba a jamais fait un truc comme ça. Voilà, vous savez. Et Drogba, il a jamais fait un truc comme ça. J'aime pas dire. Pour toi, c'est la vérité. Mais ça veut pas dire que je déteste Drogba. C'est juste que Drogba, il a jamais fait un truc comme ça. Et voilà, c'est la vie, tu vois. C'est un grand joueur, mais Hakimi aussi, c'est un grand joueur. C'est pas parce que c'est un joueur de notre époque que j'ai pas le droit de dire que Hakimi tue Drogba. Voilà, c'est la vie, les gars, c'est la vie. Voilà. Je sais que c'est un peu compliqué à accepter. C'est un peu compliqué à. Voilà. Je sais que c'est dur, mais voilà, faut l'accepter. Voilà, c'est la vie. Pas t'attraper. Mais vous voulez m'attraper pourquoi déjà? Pour avoir dit la vérité, pour avoir preach the fifth, c'est ça? Pour avoir plaidé la vérité? Non, pas. Ouais, je me fais cook sur Twitter, mais c'est pas grave. J'accepte pas, mais mon cœur reste ouvert. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Attendez. En plus, moi, j'aime pas en ce moment-là. Il y a une de ces propagandes. Il y a une de ces propagandes. L'équipe de France, ils commencent à parler de Mbappé, tout ça. Alors que dis-toi, le pire, les gars, le pire dans tout ça, c'est que même les Espagnols, ils propagandent Dembélé. Et ça, c'est fort, ça, quand même. Et ça, c'est fort. Ça veut dire ils sont en mode, putain, Dembélé, s'il doit y avoir un ballon d'or, franchement, ça devrait sûrement être Dembélé. Et t'as les Français, quand même, ces connards, ils sont là en mode, ouais, ouais, Kix, c'est un bon et tout. Ouais, il doit l'avoir. Deschamps qui dit, ah, je sais pas, et tout. Ça suffit pas, la Ligue des Champions. Comment ça suffit pas, la Ligue des Champions? Il a fait le triplé. Il a fait une saison historique. Comment ça suffit pas, la Ligue des Champions? C'est grave, ça. C'est grave, ça, quand même. Au final.
réponds à ce débat vite fait pour voir, Chris. Quel débat? Real Madrid 2017 et PSG 2025 qui gagne. Mais déjà, faut arrêter la Zumba avec le Real. Le Real, ça joue pas bien au foot. Hein. Déjà. Ça joue pas bien au foot. Hein. Les gars, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous comparez. Le Real, c'est une équipe de scénario, tu vois. C'est une équipe de scénario, mais le Real, ça joue pas bien au foot. Donc en vrai, tu vois, je sais pas. Tu veux dire qui gagne? Bah je sais pas. Parce que concrètement, je pense qu'on peut dans le jeu, on peut leur faire vivre un cauchemar à cette équipe. Honnêtement. Mais maintenant, même si on gagne, eh ben ils sont capables de revenir à 2-2 et de gagner en Ligue en prolongation. C'est ça le problème. Il est là le problème. On vous baise tellement. Non, non, quand même pas. Quand même pas. Baiser en mode, c'est fort. C'est fort comme. C'est fort comme. Parce que surtout que sur la finale, on joue le match parfait. Tu vois. On joue un match qui se trace sur les traces de City et Real Madrid 2023. Tu vois. On est sur ce genre de trace. Genre, c'est le genre de match qui est parfait. Tu vois. Donc à voir, tu vois. 2007, peut-être non. Non, mais les gars, à voir, vraiment, à voir. Genre, à voir. Premier degré, à voir. Là, Shaquille Chris. Mais les gars, justement, c'est une équipe formidable, hein, le Madrid 2007. Mais les gars, ça joue pas. Footballistiquement parlant, il n'y a rien de. Non, c'est des joueurs qui sont exceptionnels, mais. En mode, vous êtes gay. Ah. En fait, ils sont trop forts dans le sens où, vas-y, c'est des quand même grands joueurs, il y a quand même une ADN un peu, tu vois. Le jeu en contre et tout. Mais les gars, vous pensez vraiment ça ressort la balle en contre-pressing comme ça, vous pensez ça ressort la balle et tout? Les gars, ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça, les gars. Mais après, là où je suis d'accord, Mev, c'est que ça dépasse le foot, le Real. Ce Real-là dépasse le foot. C'est pas du foot, tu vois. De toute façon, avec le Real, ça fait longtemps qu'on a arrêté de regarder du foot. Ça fait longtemps qu'on a arrêté de parler de foot avec le Real. Avec le Real, de toute façon, ce qui se passe, c'est oh, on sait pas comment ils vont réussir, tu vois. Ils vont réussir. Eh, c'est vrai, et c'est vrai, Fianco, en 2025, il y a la VAR. C'est vrai. C'est vrai que c'est une info qui change. Voilà. C'est vrai que c'est une vraie info. C'est une vraie info. Fianco, c'est une vraie info. C'est vrai. C'est vrai que peut-être qu'avec la VAR, le Real va pas aussi loin. Peut-être. C'est vrai que ça change tout. Non, les gars, faut pas. En fait, il y a des équipes qui sont fortes, tu vois. Mais il y a des dominations qui ne. Tu vois, qui. C'est pas pareil, en fait. Je jure, c'est pas pareil. Frère, même si, en termes. Juste, tu prends juste les résultats. On n'a pas été aussi dominant que City 2023, par exemple. Mais, genre, si tu recontextualises et tout, gros, on a, entre guillemets, marché sur tout le monde, tu vois. À un moment donné. Après, il y a eu des scénarios qui ont fait que. Mais la finale qu'on fait contre l'Inter, le score qu'on leur met, Liverpool doit prendre le même score normalement. Dans un monde normal. Dans un monde où on rate pas 40 000 occasions, on fait pas de la merde et tout. Dans un monde où on finit nos occasions, ils prennent le même score Liverpool, chez nous, au parc. Hein. Les gars, je sais pas si. Je sais pas si. Au cas où, hein. City 2023, quel cauchemar. Mais tu sais que. En vrai, le PSG, franchement, si on avait tapé Liverpool, on aurait les gens, ils nous verraient pareil que. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que le match contre Aston Villa, on a failli le perdre. Enfin, on l'a perdu parce qu'on s'est archi relâché, tu vois. Mais c'est un manque d'expérience et tout. City, ça fait 6 ans qu'ils cherchaient à gagner la Ligue des Champions. Forcément, tu te rôdes, t'as de l'expérience et tout. Nous, on est une équipe jeune et on fait un faux pas. C'est ce qui arrive. Parce qu'on est jeune. On manque d'expérience. Mais avec un peu plus d'expérience, tu vois, cette équipe-là, avec un peu plus de. Genre les joueurs, avec un peu plus de maturité, mais les gars, mais genre, ça roule sur l'Europe, genre, littéralement. Après, en plus, cette saison, vas-y, les équipes, elles sont pas très fortes. Hein. Voilà. Voilà, on va se le dire, les gars, les équipes étaient pas très fortes. En tout cas, voilà, quoi. Par rapport à certaines années, c'était pas non plus la folie. Mais voilà, c'est la vie, tu vois. Genre, honnêtement, on prend la Ligue des Champions. Bon, ça veut pas dire qu'on va en prendre 3 d'affilée, hein, concrètement. Mais là, on est parti sur des bases où on va être de plus en plus fort, tu vois. Et si le club va dans la continuité dans laquelle il va, c'est-à-dire Lucian Enrique, il arrive à faire éclore les talents et à aller de l'avant, les gars, préparez-vous. Ça veut pas forcément dire qu'on va tout rafler,
Et ça veut dire, les gars, tu vois, tu vois, c'est. Tu vois, vous voyez comment on voyait le Bayern un peu pendant genre 3 4 5 ans? Et ben, ça va être nous à la place. Ça va être en mode, dès qu'il y a le PSG, ah, j'ai peur, tu vois, j'ai peur. Pas envie de. Tu vois. Maintenant, les gens vont avoir peur de nous. Nous, de base, c'est nous, on a chaud en pote. Ah, vas-y, montre. Maintenant, c'est les gens, ils veulent pas nous tirer. Déjà, les gens, ils voulaient pas trop nous tirer. Là, l'année prochaine, tu vois, on aura clairement le statut d'équipe la plus rodée de. Tu vois, de. L'effectif va pas changer. Les joueurs, ils évoluent de manière constante. En plus, on se renforce. Je crois, on a pris le latéral de Bournemouth. Bon, on n'a pas Dean Huysen, c'est vrai, mais on se rassure comme on peut. On se rassure comme on peut, les gars. On a récupéré le deuxième jeune, là, j'ai oublié son blast d'ailleurs. On risque de récupérer l'autre jeune, là, l'Ukrainien. Et voilà, tu vois. Quand tu gagnes l'LDC, personne ne veut te tirer l'année prochaine. Ouais, mais en fait, au-delà de la gagner, c'est la manière dont on joue. Franchement, après, ça se trouve, les joueurs, je sais pas, ça se trouve, Doué, l'année prochaine, il fait la pire saison de sa vie. Ou, je sais pas, tu vois, il peut se passer des trucs comme ça. Mais globalement, si on joue comme on doit jouer, c'est même pas du fait qu'on ait gagné. C'est la façon avec laquelle on a gagné qui fait qu'on est trop terrifiant. Tu vois. C'est ça le truc, en fait. C'est gros, j'ai vraiment force, tu vois, force aux équipes. Hein. Tu vas voir, de toute façon, on verra. Dès les premiers matchs de la saison, dès la première partie de saison, on va voir comment on est, on va voir. Parce que le plus intéressant dans le jeu de Luis Enrique, c'est toujours le contenu. Tu vois, Luis Enrique, en vrai de vrai, il s'en bat les couilles de perdre des matchs. Il veut juste que ça joue de la bonne manière parce que si tu joues de la bonne manière, tu gagnes des matchs. Si tu joues comme lui, il veut, tu gagnes des matchs. Donc si les joueurs, ils arrivent à. Voilà, Dembélé, si Dembélé il reste au niveau dans lequel il est, et s'il veut continuer à progresser, parce qu'il reste sérieux quand même et tout, si tout le monde fait une bonne saison, tu vois, forcément. Après, on a été touché par la bonne étoile aussi, tu vois. C'était notre année. Genre, contre Liverpool, on manque de sortir. Après, bon, ils ont un peu de la chance aussi, tu vois. Mais voilà, tu vois. La saison, pas très très sûre. Non, mais le Real était nul à chier cette saison. Mais en fait, c'est dans le contenu, tu vois, dans le contenu. C'est pour ça que je disais, des fois, oui, bah, par exemple, j'ai pas peur d'Arsenal. Dans le sens où, moi, ce que j'ai vu contre Arsenal Real Madrid me faisait pas peur. Mais parce que, moi, je regarde le contenu, je regarde pas le résultat. Moi, je m'en fous du résultat. Je regarde le contenu. Pour, genre, c'est quoi? Qui doit m'effrayer? Et moi, quand je regardais Arsenal, j'étais en mode, mais qui doit nous effrayer? Pourquoi on doit avoir peur? Et après, ça me parlait en mode, ouais, Nani, t'abuses et tout. Mais gros, quand tu regardes le match contre le Real et que tu regardes comment joue le PSG et les forces du PSG et tout, en mode, il n'y a pas de raison d'être effrayé, tu vois. Il y a pas, genre, c'est une équipe forte, mais il n'y avait pas raison d'être effrayé en mode, ah, ils vont nous taper. Non, frère. Non, gros. Offensivement, ils n'avaient pas de neuf. Leur central principal, il s'est blessé. Voilà, et ce coup de pied arrêté, c'est vrai que c'est chiant. Mais Donnarumma commençait à se réveiller sur les sorties aériennes et tout. Genre, il n'y avait pas de réelle raison d'être terrifié. Forcément, tu joues une grande équipe, donc t'appréhendes un peu. Mais de là à être terrifié, de prôner la peur et tout, moi, je suis pas un mec qui vend la peur, moi. Si on est plus fort sur le papier en ce moment, on est plus fort. Ça veut pas dire qu'on va gagner le match, mais ça veut dire qu'on est plus fort. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Et ça, moi, j'ai du mal au fait de tout le temps vendre la peur et tout. Il y a des équipes, des fois, t'as peur. Hein. Des fois, t'as peur. Genre, France-Espagne, on a peur de l'Espagne. Genre, et c'est normal d'avoir peur de l'Espagne. Ce serait un peu être d'élu, de pas avoir peur et d'être en mode, vas-y, ça va être un. On a peur, c'est normal. Mais quand il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Hein. Hop. Je pense que les équipes étaient bonnes, c'est juste que le PSG était trop au-dessus cette année. Bah en fait, le problème, moi je vais désamorcer un peu, même si bon, vous savez, je suis pareil, etc. Mais j'essaye de garder un peu d'objectivité et tout. En fait, t'arrives dans un timing où Liverpool est un peu sur la pente. Bon, ça reste quand même l'une des meilleures équipes. Ce n'est la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Mais ils sont un peu sur la pente descendante. Enfin, en vrai, c'est même pas. En vrai, on va exclure les quatre équipes les plus fortes. C'est-à-dire Liverpool, l'Inter, Barça et le PSG. Tu vois. Le Real, dans le jeu, c'est nul à chier, qu'on soit d'accord. Les autres équipes, Milan et tout, c'est des floppers. Le Bayern, ils ont mis énormément de temps à se réveiller. Énormément de temps à se réveiller parce qu'au début de la saison,
c'était vraiment nul à chier aussi. City, ils étaient vraiment pas bons. Enfin, genre, globalement, les grosses écuries étaient pas bonnes, tu vois. Genre là, t'avais que 5 équipes qui jouaient bien au foot. Bon, tous à des timings différents dans la saison, je vous l'accorde, hein, les gars. Parce que forcément, Arsenal était beaucoup plus fort au début de la saison qu'en fin de saison. Inversement, le Barça était très bon en début de saison, un peu moins bon en milieu, à l'image de Yamal qui était pas très bon en milieu de saison et qui remonte la pente en fin de saison. Il y a l'image même de leur championnat en vrai de vrai. T'avais qui d'autre? T'avais bon l'Inter, j'ai pareil, j'ai rien suivi du tout. T'avais le Bayern qui commençait très mal et qui au final est monté en puissance au fur et à mesure de la saison. Mais comment quand tu fais les groupes, t'as pas forcément beaucoup d'équipes fortes. Enfin, en mode tu les regardes et tu te dis putain ils sont forts. Compliqué, tu vois. Mais voilà, il répond à celui-là maintenant. C'est quoi ça? Oh yes, j'ai peur. J'ai peur de la vie, les gars. Non, Barça 2011, les gars, quand même, quand même. Quand même, les gars, quand même. Quand même, les gars, un peu de respect, quand même, les gars. Ah, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, quand même, un peu de respect, s'il vous plaît, un peu d'achma, les gars. C'est littéralement l'équipe du siècle. C'est littéralement la meilleure équipe de l'histoire, les gars, quand même. S'il vous plaît, les gars. Genre, c'est littéralement un rage bait, là. C'est littéralement un rage bait. Genre, on parle quand même d'une équipe qui passait la balle à Messi et Messi driblait tous les joueurs et il a marqué tout seul. Genre, littéralement. Genre, littéralement. Avec Xabi, Busquets, Iniesta, Dani Alves, Pedro, il était en pétard aussi. Vas-y, les gars. Même le Real 2017, c'est un rage bait. Non, mais ouais, c'est que des rage bait, en vrai. On passe pas de City 2023. Non, franchement, je pense pas qu'on batte City 2023. Allez, mais pourquoi pas si on progresse et que nos joueurs prennent de l'expérience. Parce que City 2023, frère, ils mettent 7-0 à tout le monde. Hein, en LDC. Ils mettent 7-0 à tout le monde. Tu regardes leur parcours et tout, gros, ils tapent tout le monde. Genre, c'est de la folie. Genre là où nous, on aurait pu taper tout le monde. Genre, globalement, dans le jeu, on peut taper tout le monde, mais on l'a pas fait. Tu vois? Frère, les gars, City 2023, c'est qui même? Mais par contre, genre, si on avait joué tous les matchs comme la finale, c'est-à-dire, et dans le jeu, parce que contre Liverpool, à l'aller, il y a le jeu, tu vois, il y a la manière, mais il n'y a pas les buts. Là, il y a la manière et les buts. Donc, si on fait ça toute la saison, là, on parle avec le City de 2023. Là, on parle. Surtout que, en plus, tu as l'avantage en plus de faire une saison de foot, tu gagnes la finale contre le même adversaire, contre l'Inter, mais avec une manière où, en fait, bah, tes joueurs, ils se chient pas dessus en finale. Et la finale sortie par le PSG, c'est un match parfait. Et quand tu as tous les gens et tout qui sont. Parce que, tu sais, forcément, les supporters et les casus, ils sont là en mode, ouais, genre, l'Inter était nul à chier et tout. Peut-être que c'est un. Genre, ça a peut-être joué qui est pas bon. Mais gros, on parle d'une équipe, à part contre le Barça, qui est menée genre 15. Genre, ils sont jamais menés au score. Ils ont quasi. Genre, ils avaient pris genre un but de toute la phase. De la phase AD. Genre, on parle d'une très grosse défense. Enfin, une très grosse défense en tout cas. Genre, statistiquement, défensivement, c'est une équipe très forte, tu vois. Et tu parles. Et tu prends cette équipe-là, qui toute la saison a été très forte. Et genre là, d'un coup, contre le PSG, ils sont nuls à chier. Non, non. Le PSG a été aussi trop, trop, trop au-dessus. Ils ont été trop, 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 trop au-dessus. Ouais, ils ont été menés 16 minutes au score, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, ils prennent une manita en finale. C'est pour vous montrer à quel point le PSG est fort. Et surtout que quand toutes les équipes paraissent nulles face au PSG, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un dénominateur commun. Alors, vous avez tous fait des maths. Au bout d'un moment, quand il y a un dénominateur commun. Et le dénominateur commun, c'est que le PSG est étouffant. Genre, le PSG est étouffant. Genre, c'est tout. Il est étouffant. Et les équipes, cette année, n'avaient pas les armes pour réellement inquiéter ce PSG. Paradoxalement, l'équipe qui a le plus inquiété le PSG, c'est Liverpool. Au retour. Parce que vas-y, Aston Villa, vraiment, je compte ça vraiment comme une glissade. Ça, pour moi, ça compte pas vraiment. Mais c'est Liverpool, en huitième. C'est là où on a été le plus inquiété. Frère, le reste, frère, c'est. On a roulé sur tout le monde après. Genre, dans le jeu, on a roulé sur tout le monde. Ouais, donc, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Le retour, ouais, non, mais le retour, franchement, c'est la baraka. Voilà, on a de la chance. Le retour, on a de la chance. Franchement, on gagne 1-0, certes, mais on a de la chance au retour. Franchement, on joue 8 fois ce match, 10 fois ce match-là.
on le perd 7, allez, 5 fois. Allez, 5 fois on le perd. Mais on est dans dans la moitié où on gagne le match. On s'en sort, écoute, c'est la vie. Ah, tu vois. T'as vu l'Inter, ils sont en plein scandale. Ouais, j'ai vu. J'ai vu l'Inter Milan en mode des financements par des entreprises au bilan douteux. Euh, Genre, attends. Je sais pas s'il y a. Genre, il y a des affaires bizarres, tu vois. Il y a des affaires bizarres autour de l'Inter et. Asiatique et tout. ActuFoot. Ah ouais, bien vu. C'est vrai que j'aurais juste dû mettre ActuFoot. ActuFoot, hop. L'Inter est en plein cœur d'un énorme scandale financier. Presque 300 millions d'euros auraient été générés grâce à des sponsors régionaux provenant d'entreprises au profil très flou, voire inexistants, des revenus qualifiés de douteux sans justification économique et claire. L'objectif aurait été de contourner les règles du fair play financier de l'UEFA, alors que l'Inter était déjà sous surveillance depuis 2015. La fédération italienne est également pointée du doigt car elle aurait fermé les yeux, alors que d'autres clubs ont été sévèrement sanctionnés pour des faits moins graves. Des liens opaques avec les réseaux de la mafia sont également mentionnés. Il se pourrait que ce soit le plus grand scandale depuis là. Calciopoli. Bon courage. La mafia, mais les gars, mais la mafia est ultra présente au, euh, au, en Italie. Genre, c'est pas juste genre le parrain, tout ça. Pogba, on a fait des frais, les gars. Pogba, on a fait les frais, les gars. Vous croyez pour un truc comme ça, il doit prendre 4 ans, les gars. Les gars, il a fait les frais de la mafia, les gars. Les gars, c'est la mafia italienne. Nasser a rajouté un billet pour l'LDC. Ça me tabasse les Marseillais qui envoient ça. Qui envoient ça, Zama, corruption finale, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est des baisers. Pogba a été proposé à Monaco. Ouais, en plus, frère, dans les mentions du tweet de Hawkins, je vois le Blaze de mon pote en mode il a été proposé avec un tel foot mercato et Loom. Mais attends, mais je connais ce Blaze. Mais on joue à Club Pro ensemble. Putain, attends, je suis mort. Mais ça va être marrant, en vrai, ça peut être bien, ça peut être bien, ça peut être sympa. J'ai raté d'homme. Carrément, on s'était croisé à la Kings League. Parce il était avec Foot Mercato, justement. Carrément, c'est son alternance, frère, l'alternance de fou. L'alternance de fou, frère, tu voyages partout, tu présentes Monaco, tu présentes Pogba à Monaco. L'alternance de baiser. L'alternance de malade. J'en pleure, hein, les gars. En vrai. C'est dingue. Ah, les gars, tout le monde en pleure de cette alternance. Ah, je vous le dis. Ah là là. Bon. Euh, on s'est bien pré-live là, non? On s'est bien pré-live là, non? Si, on s'est bien pré-live. C'est le moment, non? Time is time, non? Si? Ou à part, il y a d'autres trucs sur lesquels parler, en vrai? Ouais, Stade de City face au. Ouais, je m'en rappelle, on s'en rappelle tous, les gars. Je pense, à part le match contre notre finale, je pense que j'ai jamais été autant choqué d'un match de ma vie, je pense. Mais forcément, j'étais jeune et tout. Mais là, depuis que j'ai branché foot et que vas-y, je connais vraiment bien. Franchement, c'était le match le plus choquant que j'ai vu de ma vie. Hein. Genre, footballistiquement parlant, tu vois. Parce que le 8-2 et tout, en vrai, c'était choquant. Mais, genre, tu vois, le Barça aurait pu revenir. Là, c'est juste. Il n'y a pas eu de match. Il n'y a littéralement pas eu de match. Genre, il y a une équipe qui s'est fait choquer par genre un football parfait. Genre, c'est. Voilà. C'est des fois, il y a des équipes qui jouent en football parfait et Manchester City a pratiqué le football parfait. Voilà, comme ça, c'est la victoire. 0,1 d'expected goal, c'est de la folie, hein, quand même. 8-2, le niveau. Non, mais en fait, tu vois, en gros, le Real était nul, mais pas nul au point de se faire dominer comme ça. Tu vois, le Barça, quand ils se prennent le 8-2, bon, il y a des Semedo sur le terrain, il y a des Semedo en l'air, des Busquets sur les murs, tu vois,
T'as vu, ils sont un peu en. C'est compliqué le Barça. C'est-à-dire, ils se prennent, mais. T'as vu, ils sont pas non plus beaucoup plus forts. T'as Suarez, juste avant de partir à l'Atlético, il a 80 ans. Voilà, c'est compliqué en vrai, tu vois. Genre, on peut expliquer. Ils se font taper, c'est un choc, mais vas-y, on peut l'expliquer. Alors que là, en fait, le Real a été. En fait, ils ont été. En fait, la tête d'homme, c'était choquant. Genre, frère, à un moment, je crois, City, ils avaient 200 passes. Le Real, ils avaient même pas 50 passes. J'étais en mode, wesh, genre, c'est trop une folie. Genre, ce qu'on a vu ce jour-là, c'était choquant. Et genre, carrément, c'était tellement choquant que j'avais même pas envie de vanner les Real, pour te dire. Genre, c'était tellement choquant. Et j'étais en mode, ils sont tellement forts, City, que j'ai même pas envie de vanner les Real, tu vois. Frère, ils ont fait, genre, c'est une leçon de foot, genre, tu vois. Premier degré, c'était juste une leçon de foot. Genre, genre tu sais, des fois, il y a des fois, t'as rien à faire. Et là, il y avait rien à faire. Là, il y a rien à faire. Là, et toi, j'ai ma vie. Ah, les Barcelonais, ils vont être heureux. Hein. Ah, gros, frère, j'avais rarement vu le Real aussi impuissant de toute ma vie. Franchement. Et c'est très fort. Hein. Très, très fort. Bon, guys, je m'envoie un petit pipi. Et on continue Cyberpunk Edge Runner. C'est bon? On finit Cyberpunk Edge Runner, 5 derniers épisodes. Je suis même pas dégoûté quand on a. Bah, frère, Hobbit, des fois dans la vie, il y a des matchs, tu peux rien faire. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des fois, il y a des matchs où une équipe elle joue bien, il faut accepter. Et quand une équipe elle joue trop bien, bah écoute, des fois les joueurs ils arrivent, ils sont dépassés. Tu veux dire quoi? C'est compliqué, tu vois. Franchement, la performance était dingue de City. Et genre, des fois, ouais, faut juste applaudir, hein, c'est tout. Hein. Dieu merci, c'était pas en finale, mais Dieu merci. T'imagines le grand Real Madrid prend 4-0 en finale avec il touche pas la balle. Mais gros, c'est c'est une folie, frère. Bref les gars,